il a dit tu étais devant tel hôtel, tu as porté telle chose, je t'ai vu, tu as traversé la voie. J'ai eu peur. Donc la totale. Je te jure, j'étais comme what the... Encore ça madame, oui ça madame. Bienvenue sur cette interview de OG Media dédiée à Queen Fourmi. Si c'est pour la première fois que vous nous suivez, bienvenue sur le média qui célèbre la jeunesse talentueuse béninoise. C'est fini, laisse-moi donc respirer. Ma vie reprend à zéro. Je reprends à zéro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec une artiste émergente de la scène musicale béninoise, une chanteuse très talentueuse qui a revisité des succès comme Chouin de Caris et après le hit mondial d'Espacito. Donc, Queen Fourmi. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va très bien. Tu vas très bien? Oui. Donc, même si moi je te connais, je pense que les téléspectateurs aussi te connaissent. Est-ce que tu pourrais te présenter en 2-3 phrases? D'accord. Alors, Queen Fourmi, c'est une artiste béninoise, bénino-canadienne, qui fait de la musique afro, afro-pop, afro-beat, afro-dancehall, un peu de la musique urbaine, en gros. Ok. Quand tu dis bénino-canadienne, ouais. c'est que tu es née au Canada, c'est ça? Non, que j'ai la nationalité canadienne. Ok, d'accord. Je suis née au Bénin, j'ai la nationalité béninoise et j'ai la nationalité Canadienne aussi. D'accord, je comprends mieux. Alors, est-ce que tu pourrais me dire comment ta passion pour la musique, comment tu as découvert ta passion pour la musique? Alors, ma passion pour la musique, elle est née, je suis née là-dedans en fait, je suis née avec, parce que j'ai une mère qui est chanteuse, j'aime bien le dire souvent dans mes interviews quand on me demande, elle a été au collège avec Angélique Kidjo, qui est notre légende nationale et internationale. Donc, elles chantaient ensemble, fait que oui, j'ai une mère chanteuse. Et donc, depuis toute petite, elle mettait de la musique, elle chantait, elle a toujours chanté autour de moi. Et je crois que j'ai hérité ça d'elle, en fait. Ok, je vois mieux. Et comment tu es devenue la Queen Fourmi qu'on connaît maintenant? Mon Dieu, ça c'est une grosse question. Ben, je pense qu'au fil des années, je me suis construite une carrière, une personnalité. Je suis devenue celle que je suis aujourd'hui grâce à mon ambition et aussi grâce à mes fans en fait, qui m'ont élevée depuis le premier jour où j'ai posté ma toute première vidéo cover. Ok, je vois. Ok, comment tu décrirais ta musique? Je dirais que ma musique, elle est très versatile parce qu'il y a des jours où j'ai envie de faire du zouk. Ok. Il y a des jours où j'ai envie de faire de la dancehall. Il y a des jours où j'ai envie de rapper. Donc, elle est très, très versatile. Elle est surtout authentique parce que je fais toujours ce que j'ai envie de faire. Et aussi, les acteurs musicaux qui m'ont toujours influencée, ils sont vraiment variés aussi, tout comme ma musique. Je peux te dire, à l'international, celle que je dis toujours, c'est Beyoncé. Ok. Rihanna. That's good. Ouais, Nicki Minaj. Chacune d'elles a quelque chose qui me fait vraiment vibrer, qui me donne envie d'aller à fond. Et un autre côté, c'est genre au côté local, ça va être Angélique Kidjo, Zena, Cécile, vraiment je puise mon inspiration partout. Yemi Alade, Tiwa Savage, Wizkid. Donc, il y en a quand même un bon nombre. Ouais. Ok. Comment tu interagis avec tes fans et comment ils sont avec toi? Est-ce que la force qu'ils te donnent te pousse à te mettre en avant et autres? Absolument, absolument. J'ai une forte communauté avec laquelle je m'amuse très souvent. On se chamaille, parfois on se pique, mais en vrai, elle est là et je sens qu'elle veut que j'aille vraiment de l'avant. Ma communauté, elle veut que j'aille vraiment, vraiment au bout, en fait, au sommet. Je le sens à chaque fois que je vois des commentaires qui m'encouragent, en fait. Ok, je comprends mieux. Alors, tu fais partie des 10 meilleurs artistes qui font sensation en 2024 selon notre média. Comment tu réagis face à cette nouvelle? Bah, ça me flatte, ça me fait très plaisir. Ça prouve que
je ne suis pas dans l'oubli, comme certaines personnes me l'ont dit. Ils ont exprimé le fait que j'étais peut-être dans l'oubli ou que ma carrière était déjà finie. Parce que ces 2 dernières années, je n'ai pas été très active sur la scène musicale. Mais moi, au fond de moi, je savais que non, j'étais en train de préparer des choses et tout, et qu'il fallait que je revienne. Donc, si vous me dites ça, ben, ça me fait plaisir, ça me prouve que voilà. Donc, c'était très important que tu fasses ce break-là pour mieux revenir et tout. Oui, absolument. Ok. Quels sont tes projets futurs et quels sont tes objectifs dans ta carrière musicale? Alors, actuellement, je suis en train de travailler sur les projets que je vais sortir en 2024 parce que je compte bien être beaucoup plus active cette année. Surtout que je suis revenue au pays, puis voilà, c'est un peu plus facile pour moi. C'est plus simple en fait quand je suis en Afrique. Donc, clairement, oui, il y a plusieurs projets qui vont sortir cette année. Ok. Une question plus culturelle, je vais dire. Quelle place a tout ce qui est culture et tout dans toi, ta musique? Comment tu vois les thèmes d'actualité, tout ça? Ben, la culture dans ma musique, déjà ma musique c'est de la culture de base. Donc, je vis en fait la culture à travers ma musique, même si parfois les fans ils ont l'impression que je fais pas forcément de la musique traditionnelle et tout. Ils veulent que je chante plus en fond, ils veulent que je, un peu comme la reprise de Baman, où il y en a qui veulent vraiment que je fasse plus de chansons comme ça. Mais moi je dis c'est pas forcément parce que je chante pas en fond que ça ne veut pas dire que je vis pas ma culture à travers ma musique en fait, que j'ai pas d'identité à travers ma musique. Je pense que c'est quelque chose de propre à chaque artiste de savoir véhiculer à travers sa musique son identité, quoi. Ok, d'accord, je vois mieux. Est-ce que tu peux me donner, à moi, une anecdote qui s'est passée au cours de ta carrière? Mon Dieu, il y en a beaucoup, je sais pas. Une plus creepy, plus hot, tu vas dire. Bon, il y a une fois, Oui. j'étais au Canada. Et moi, quand je suis au Canada, tu sais, je suis toujours en mode, ah, on me connaît pas, il y a personne qui me connaît ici, je peux comme me balader comme je veux, je peux m'amuser, faire ce que je veux. Et une fois, je suis allée dans une ville du Canada et j'étais à l'hôtel parce que c'est pas la ville dans laquelle j'habite. Donc tu as pris un hôtel? Oui, je suis allée dans une autre ville que Montréal. Et j'étais au carrefour où mon hôtel était. Et j'avais mon manteau, j'étais vraiment fermée là. On était en hiver. Donc j'étais vraiment m'étoufflée et tout. On ne pouvait pas vraiment me reconnaître à ça. Pourtant, on l'a fait, je pense. Je te jure, pourtant, je traversais. Et après ça, c'était juste, je suis restée dehors peut-être 5 minutes, le temps de rentrer dans la voiture et tout. Et quand je suis rentrée à l'hôtel, je vais sur mes pages et tout, je vois un message de quelqu'un qui dit « Ah, qu'une fois, je t'ai vu tout à l'heure. Il a décrit vraiment, il a dit « Tu étais devant tel hôtel, tu as porté telle chose, je t'ai vu, tu as traversé la voie. » J'ai eu peur. Donc la totale. Je te jure, j'étais comme « What the fuck ?» Ok, ça m'a fait plaisir et tout. Mais en plus de ça, j'étais dans une ville où il n'y a pas vraiment beaucoup de Béninois ou beaucoup de Noirs. Donc, mais c'est une ville où il y a quelques Béninois quand même. Donc j'étais flattée, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ah mais il faut que je fasse attention alors à l'extérieur si on me connaît. Ok, that's cool. Comment tu décrirais l'évolution de ton style musical depuis 2015, on va dire? Je décris cette évolution... elle est très... elle a évolué effectivement. Elle a été très changeante parce que j'ai eu à expérimenter beaucoup de choses. Au début, quand j'ai commencé, déjà je faisais des covers
d'un peu de tout, du chouin comme tu l'as dit, c'était du rap. Pas sûr de ce que tu recherches, faut revoir ton ego. Go, go, je n'ai pas le à Nicki Minaj. Fais pas la une comme Ariana. Je comble tes désirs à l'impérial. Cherche pas la lune, tu là avec moi. Après ça, Despacito qui n'a rien à voir avec chouin. Je faisais du José, tu sais, je m'amusais avec toutes sortes de styles. Et quand j'ai commencé avec mon premier single, c'était zéro, c'était de l'afro dancehall. Après, j'ai fait Madame qui était très afro. J'ai quand même nagé dans plusieurs trucs. J'ai fait de la rumba aussi à un moment donné. Et donc, après, je suis repartie dans la dancehall. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment touché un peu à tout. J'ai vraiment touché un peu à tout. Donc, je pense que ma musique, elle est tout le temps changeante, en fait. Ok, est-ce que tu penses que ton changement de maison de production, c'est-à-dire de Blue Diamond à Asuka, est-ce que ça a eu un impact sur ta vision artistique des choses? Je dirais oui, parce que quand tu es dans une maison de production, chaque maison de production a une vision donnée. Donc tu peux être dans une maison où eux, ils ont envie de te développer dans un certain style, sur un certain territoire. Et quand tu rentres dans une autre maison, ils ont une vision différente. Donc c'est vraiment compte tenu de chaque équipe. Maintenant, après, à la fin de la journée, c'est toi, en fait, l'artiste qui décide de quoi faire. De quoi faire, en fait. Ok. Exactement. Comment est-ce que tu choisis les sujets de tes chansons? Par exemple, on a eu droit à Madame, on a eu droit à beaucoup d'autres singles. Donc, comment est-ce que tu as choisi ces sujets-là pour tes musiques? Est-ce que c'était imposé par la maison de production? Est-ce que c'était une inspiration, tac, et puis c'est venu et tout? Mes sujets, c'est toujours moi. C'est vraiment moi-même et tout. Je creuse, je regarde autour de moi et surtout, j'essaye de prendre des sujets qu'il n'y a pas forcément tout le temps, en fait. J'aime bien les sujets énigmatiques, les sujets où, par exemple, je vais donner une leçon à quelqu'un et tout ça. Je préfère ça parce que les autres sujets où je vais juste dire les choses que tout le monde dit, pour moi, c'est pas intéressant, en fait. Ok, d'accord, je vois mieux. Donc, toi, tu es spéciale. Yes. Spécial. Ouais, je suis spéciale. Ok, quel est ton plat préféré et qui te rappelle un souvenir bien précis, bien joyeux, ou je sais pas? Alors, mon plat préféré, ça va être vraiment pâtes noires ou encore djewo. Ok. Toutes sortes de pâtes avec une sauce gluante. Bon, djewo pas avec sauce gluante, évidemment. Mais quand tu prends pâte de maïs ou bien telibo ou bien mawe ou ghee, j'adore combiner ça avec de la sauce gluante. Donc je pense que là, tu fermes la bouche à toutes ceux et celles qui disent que tu es déracinée culturellement. Oh mon Dieu, pas de... Je pense mes amis proches, ils font genre sauce gluante, c'est-à-dire févi, nenouille, tout ça. ou encore aslokuni. Oui. Laisse-moi ça, je serais heureuse. Ok, une autre question. Est-ce que tu as un rituel ou une habitude que tu fais avant de monter sur scène? Parce qu'on t'a vu sur la scène de We Love Ya quand même, c'était le feu. Moi, je t'ai vu quand même, mais c'était quand même le feu. Est-ce que tu as un rituel ou une habitude que tu fais avant de monter sur scène? Tu dis ça comme ça fait... Non, est-ce qu'il y a une prière ou je sais pas quoi, mais quand même, est-ce que... Je fais une petite prière intérieure à chaque fois que je vais monter. Je vais te dire que je ne le fais pas toujours. Les autres fois, peut-être, parfois, j'y pense pas, mais souvent, je suis très calme avant de monter sur scène parce que je suis un peu stressée et aussi parce que je veux rester concentrée. Mais bizarrement, pour We Love Ya, avec mes danseuses, on a fait quelque chose que j'avais jamais fait. On a prié ensemble et on s'est donné... Il y avait quand même 60 000 personnes qui te regardaient. Est-ce que c'était la plus grande scène devant laquelle tu avais presté? Des grosses scènes comme ça, j'ai déjà eu 2 autres grosses scènes comme ça. Mais elle était quand même importante. Oui, elles étaient importantes parce que c'était à la plage. Donc, il y avait... Mais je crois, si les nombres sont vraiment exacts, ça veut dire que c'est la plus grande. Mais j'ai déjà eu devant 30 000 ou 20 000 personnes en 2019 sur Urban, le concert Urban. Et aussi Urban 229, je crois. Oui. Et puis
elles tiennent une fois. Et puis au Togo aussi. Donc, disons que c'est ma 4e grossesse. Ok, d'accord. Si tu devais décrire l'amour à travers ta musique, comment tu allais... L'amour compliqué. Et on dit souvent que les jolies filles n'ont pas de chansons d'amour, donc est-ce que c'est le cas? Est-ce que je vais dire que j'ai pas de chance en amour? Je vais plutôt dire que je suis toujours peut-être dans des situations d'amour toxiques. Non, pas toxiques. Mais compliquées quand même. Compliquées. Ouais. D'accord, voilà. Je vois. Un mot à la génération talentueuse de maintenant, s'il te plaît. Faut pas lâcher, faut bosser. Je le dis pour moi et aussi pour tous ceux qui me regardent à travers cette émission et qui ont des ambitions. Il faut bosser, franchement. Ok. Nous sommes à la fin de notre interview. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Bisous.